Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo mes erreurs de débutant. Donc ça va être sans toile, sans support, mais je vais vous parler un peu. Je pense que vous allez comprendre assez vite là où je veux en venir, je pense, parce que j'ai pas envie de recommencer une toile avec mes erreurs. Donc première erreur que j'ai faite, c'est alors c'est la toute première, c'est que je voulais faire la toile, donc que ce soit une grande ou une petite, mais on va en venir après à ça. Je prenais déjà des 60 par 40 chez Action. Et par exemple, je prenais la couleur numéro 1 et je posais sur toute la toile. Je prenais la couleur numéro 2, je posais sur toute la toile. Et je ne prenais pas ni sachet zip, ni pilulier. Je remettais le scotch quand j'avais fini. Puis bah, si je voyais qu'il en manquait un, je reprenais le scotch, j'enlevais, je remettais. L'écologie, bonjour quoi. Enfin voilà. Donc première erreur, maintenant je fais case par case, je découpe des cases. Donc ça aussi c'est une erreur, c'est qu'avant je préparais toute ma toile. Je découpais tout le papier de ma toile avant de commencer la toile. Maintenant, je fais partie par partie. Dès que j'ai fini une partie, je redécoupe un nouveau carré, voilà. Donc ça a été une erreur, mais pas trop grave. Mais une des grosses erreurs que j'ai fait aussi, c'est de commencer en bas à droite alors que je suis gauchère. Et c'est un peu fastidieux, quoi, parce que les diamants faisaient que de sauter. Donc voilà. Les diamants faisaient que de sauter. Je comprenais pas pourquoi jusqu'un jour mon père, qui ne fait pas de diamant painting, me dise bah si tu commençais en haut. Je dis ah ouais, en haut à gauche, ça serait peut-être mieux. Et depuis je fais tout le temps comme ça et le diamant ne saute plus. Donc voilà. Sauf quand je les roule et que je les range dans mon sac, je les trimballe et tout. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Autre erreur, c'est que je ne prenais que 20 par 30 je crois. Et du coup, ça rendait rien du tout. Et puis le pire, c'est que je comprenais pas que ça venait de là, que mes toiles ne rendent rien. Je me disais, oh, c'est parce que ça se regarde de loin. Je me disais pas que plus j'allais prendre grand, plus il y allait avoir de détails et plus ça allait être ressemblant à l'image que j'avais vue sur le site. Et puis vu qu'il y avait quelques images qui rendaient bien, je me disais, bah, c'est cool. Donc, maintenant, je prends pas des immenses toiles non plus, parce que j'aime pas travailler trop longtemps sur un projet. Mais disons que généralement c'est 60 par 50 quand je commande sur AliExpress. Si je vois sur Amazon ou sur des sites des petits vendeurs du 30 par 40 qui est bien fait, qui a l'air sympa, pas trop détaillé. Comme là j'ai pris mon Ariel et ma Blanche-Neige en 30 par 40, ça rend très bien. Je me rappelle d'une toile où il y avait le génie, Aladdin et Jasmine. Je me disais, mais c'est pas possible, ils ont fait 2 points pour les Jasmine et un point pour la peau et un point pour la bouche, quoi. Enfin, un diamant pour la bouche. Euh, et je me disais pas que non, c'était pas la taille qu'elle est. Et encore, j'ai voulu tenter 40 par 50 avec une toile que je pensais qu'il allait rendre, comme la toile, il est revenu. Et non, en fait, ça va pas. Ça va pas, donc je comprends que certains commandent pour certaines toiles plus grandes que 60 par... ah non, c'est 60 par 50, pas plus. Je comprends que certains, pour certaines toiles qui commandent 60 par... Enfin, je sais pas, 120 par 80, ou voilà. D'ailleurs, si j'avais vu le rendu de la toile, il est revenu, j'aurais sûrement commandé plus grande parce que j'avais très envie de la faire. J'avais même commencé en diamant carré et tout. Donc voilà. Alors une erreur que j'ai fait et je m'en fais chez certains, mais pour moi c'est une erreur, c'est pas grave, mais ça fait perdre du temps, c'est de tout ranger dans des sachets zip. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas le visu des symboles directement sur toute une même surface et qu'il faut fouiller les sachets. Donc quand on a 15-20 couleurs, ça va, mais quand on en a 40, ça devient hyper compliqué, quoi. Puis en plus, les sachets zip ont tendance à se mélanger, donc il y a certaines couleurs qu'on ne retrouve pas. Et puis souvent, quand on met dans les sachets, ça se renverse à côté. Enfin, voilà, c'était pas cool non plus. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme erreur aussi? Je réfléchis parce que j'ai dû en faire d'autres. Et croire que le diamant carré allait me plaire. Et ça, c'est pas le pire, c'est qu'en fait, j'ai commandé une grande toile en diamant carré. Ah, voilà une erreur. C'est que pour découper
Et je vais en revenir à ma toile en diamant carré. J'avais pris une 60 par 50. Et pour découper mes carrés, je suis allée comme une bourrine. Avec un cutter. Pas un cutter de précision, un cutter vraiment, un vrai cutter. Donc, bah, en fait, ça a abîmé enfin, ça a déchiré la toile, quoi. Donc voilà. Après, j'essaye de faire gaffe, mais on n'est jamais à l'abri avec les cutters, même de précision, de découper la toile. Faut le savoir, comme faut y aller doucement. À la limite, mettez du washi tape euh, là où vous voulez découper. Ça va vous aider à pas trop appuyer, parce que ça m'est arrivé quand je suis allée en hôpital psychiatrique, je vous avais dit, de découper une toile qui me tenait à cœur et j'ose pas retourner dessus depuis. Enfin, de toute façon, c'était une toile de Noël, je vais pas retourner dessus maintenant. Mais, euh, mais ça m'a permis. Enfin, je suis allée vite fait dans le bureau des infirmiers et j'ai découpé ma toile trop vite, c'est sûrement trop fort et la toile s'est déchirée. Donc voilà, c'était une toile que j'ai envie d'afficher chez moi pour Noël, que je trouvais trop belle et tout. C'était le petit bonhomme de neige de Action. Et bah, j'ai pas pu. En fait, j'ai pas osé la finir. Même si j'ai du scotch double face, donc ça aurait pu le faire, quoi. Mais non, je l'ai pas fini, du coup. Ah oui, autre erreur, c'est de... Je regardais la chaîne de Jolie DP hier soir et je disais, je fais la même erreur. Euh, c'est de préparer ma boîte de diamants pour une toile que je ne compte pas commencer tout de suite. Donc j'ai envie de commencer, mais que je me dis j'en ai d'autres à finir avant. Oh, dans pas longtemps, je vais la commencer. Puis finalement, ça traîne et ça me prend des boîtes. D'ailleurs, en ce moment, il y a des piluliers chez Action à 1,49 €, je crois, un truc comme ça. Je sais pas exactement le prix en tête. Ça doit pas être plus d'1,49 €. Donc il y a 28 cases. Il y a 7 boîtes x 4. Donc voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas forcément le budget même de commander sur Amazon. Donc ces piluliers, c'est pas des boîtes, c'est pas des valisettes, hein, mais moi c'est avec ça que je fais. Ouais, et donc ouais, de préparer une toile que je commence pas tout de suite à l'avance. Et puis bah, finalement, une fois que j'ai envie de la commencer, enfin une fois qu'il est temps de la commencer, bah non, finalement j'ai plus envie de la faire. Donc maintenant j'essaye de préparer petit à petit. Voilà, je crois que c'est déjà pas mal comme erreur. On s'améliore de jour en jour, on se renouvelle et puis on apprend tous les jours grâce aux chaînes YouTube. Bah voilà, si vous voulez continuer les aventures avec moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo si ça vous fait plaisir, parce que ça me fera plaisir à moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!